dans la joie. Je suis dans la joie. Emmanuel, nous sommes dans la joie. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bon après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez vous joindre à nous maintenant. Vous êtes sur votre émission favorite, Christian Polémie, de tous les dimanches à partir de 17h30. Je vous salue, je vous salue, je vous aime. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça, c'est le début du mois. Bon début du mois de mai. Un mois, vous savez comment on appelle ce mois de mai? Le mois de mai, c'est le 5e mois. C'est le mois de la grâce. Que la grâce de Dieu vous inonde. Que la grâce de Dieu descende sur vous. Que la grâce de Dieu soit au-devant de vous dans tout ce que vous allez faire. Ou quel que soit là où vous partez. Que la grâce de Dieu vous précède. Que la grâce de Dieu soit là pour vous. Merci, merci, merci. Merci, Emmanuel. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. So today in kid news. Oh, you are so in the hurry to go in the kid news. So today in kid news, right now in Asia. It was Asia. Oh yeah, it was Asia. No, it was India. India. Oh, India. Right now in India. India. Right now, it's a crisis. It's a little sad there. There's a crisis there. There's a crisis. A lot of people are dying. A lot of people are refusing to wear free masks. They're trying. They're losing like the oxygen tanks. They don't have enough oxygen. They don't have enough hospital. People are dying like crazy. Dying. This is just like going crazy now. Yes, okay, that's a kid news. I say the kid news. Go ahead. Okay, people are dying like crazy. They're like, it's a big crisis over there. I pray for them. Yes, it's going on now in India. We just commit them in the hand of God. The people are dying, and the global warming master. The global warming master. So as you know, the global warming is like it's still continuing. Yeah, we still have to help you do what? Help carbon by backside. No. We're carbon by backside. No. Carbon by oxide. No. Carbon by oxide. No, you still have to study that word. I know that word is so difficult for you. You still have to. I don't want to help you. I want you to study that word. Carbon dioxide. Carbon dioxide. No. Carbon dioxide. Yes, yeah, you said that. Carbon dioxide. We have to take care of the trash. Is sometimes we're supposed to be in spring, but it's still cold. Yes. It's still cold. Sometimes it's still raining a lot, and we just pray that this situation is coming back on the normal. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bon après-midi, bonjour. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Je vous dis bonsoir et do you know Jesus? Yes, I know Jesus. I know Jesus. You know Jesus? Yes, I know Jesus. Is it your Lord and Savior? Wait a minute. To explain what you mean by love. Lord and Savior. My love and Savior. The little boy is getting his question. You know that Christian Polémie, madame, monsieur, je vous dis bonsoir, bon après-midi, bonjour. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez regarder cette émission. Vous êtes sur votre émission favorite, Christian Polémique. Merci de vous joindre à nous maintenant. Merci de vous joindre à nous tous les jours. Merci de suivre cette émission. Et je prie que vous soyez bénis toutes les fois que vous suivez l'émission. Il y a beaucoup d'émissions. Il y a notre YouTube channel, c'est Christian Polémique Media TV. C'est YouTube channel. Il y a beaucoup d'émissions. Il y a beaucoup d'enseignements. Le plus souvent, par la grâce du Saint-Esprit, les enseignements sont connectés par rapport à la volonté, comment le Seigneur veut que nous le fassions. Les enseignements sont connectés. Ça veut dire que si je dis quelque chose aujourd'hui et que vous ne comprenez pas, repartez. S'il vous plaît, allez dans Christian Polémique Media TV, et vous allez suivre d'autres enseignements qui vont vous
vous aider à vous connecter dans ce qui c'est l'enseignement peut-être d'aujourd'hui ou bien l'enseignement de dimanche passé. Les enseignements sont presque connectés. Je vous dis merci, merci et merci à ceux qui nous suivent aussi depuis notre Christian Polémique podcast. Nous vous aimons. Merci plus particulièrement au Cameroun. Merci. Merci ceux depuis le Cameroun, merci ceux depuis la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Congo, le Togo, le Sénégal, le Mali, le Maroc. Hello, all my friends, family, everybody in South Africa. Thank you for all that follow us in Tanzania. Say thank you for all my Tanzania friends. Thank you, be blessed over there. I say thank you de tous les pays. Le Tchad, le Gabon, merci à ceux qui nous suivent depuis le Gabon, vraiment merci beaucoup. Merci à ceux qui nous suivent depuis, quel est le pays? Si j'ai oublié un pays, je vous dis merci, que le Seigneur vous aime, que la bénédiction de Dieu descende sur vous. Depuis l'Europe, je dis merci à tous ceux qui nous suivent depuis l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la France, l'Angleterre. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis tous ces pays en Europe. Merci ceux qui nous suivent aussi depuis l'Asie. Je vous dis merci. En Russie, merci. Oui, Emmanuel, do you know Jesus the Savior? No, Jesus has a savior? Jesus is your Savior. Yeah, I know he's mine, but he has a savior? No, I said, do you know Jesus as your Savior? What is savior? Oh, you don't know what is a Savior? Yeah, and that is also my question. What is savior? Savior, Jesus is your Lord and Savior. That's our Still Lord. love and savior me. The Lord, that means Jesus is your God. That's the Savior. What is Savior? Jesus is the one who saves you. Il save you. Nous entrons dans le vif de notre sujet. Yes, Emmanuel. I am getting in the middle of the answering all the questions now. I am getting inside. Oui, madame, monsieur. Merci. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant. Dimanche passé, jeudi, par la grâce de Dieu, je devais aborder le sujet de comment accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur par la volonté du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a bien voulu parce que jusqu'à jeudi, j'étais pas encore sûre que c'était le sujet qui devait se passer aujourd'hui, dimanche, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu que vendredi, vous savez, le Saint, comme j'ai parlé, je vous ai donné l'enseignement dimanche passé, le Saint-Esprit, c'est très beau d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aide, le Saint-Esprit vous enseigne, le Saint-Esprit est un ami fidèle, il marche tout le temps avec vous. Le Saint-Esprit vous amène à comprendre certaines choses et vous dirige dans ce que vous allez faire. Le Saint-Esprit a permis que nous parlons de ce sujet aujourd'hui. Merci Emmanuel. Comment tu vas? Comment ça va? Ça va bien? Ok. Jésus-Christ est le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir. Jésus-Christ est le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir. Jésus-Christ, c'est un cadeau. Yes. Jésus-Christ, c'est un cadeau. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons recevoir. Je veux dire, Jésus-Christ est le plus beau cadeau du monde. Mais, il faut déballer ce cadeau. Ça revient à notre sujet d'aujourd'hui. Il faut déballer ce cadeau qui est Jésus-Christ. Comment le déballer? C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Comment déballer ce cadeau? C'est pas la prière. C'est la prière qui est la plus importante. La prière fait partie de la plus importante partie aussi de la vie d'un chrétien. C'est très important de connaître, d'apprendre à prier. C'est très important d'apprendre à prier et je vous en prie, dans l'une des émissions passées, j'ai essayé d'expliquer le carnaval de la prière. Si j'ai dit toujours, c'est bien de repartir. Le YouTube channel, c'est Christian Polémique Media TV. Ça, c'est mon YouTube channel. Il y a beaucoup d'émissions là-bas. Beaucoup. C'est très intéressant. Très intéressant. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ. Enfin, qu'il nous a tant envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie et la vie éternelle. Le Seigneur nous a tant aimés. Le programme de Dieu, c'est pour que nous ne périssons pas. Je sais, beaucoup de choses sont en train de se passer, mais ce n'était pas le programme de Dieu, ce n'est pas le plan de Dieu. Il nous a tant aimés, il nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que nous ne périssons pas, mais pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, si tu as entendu parler de Jésus-Christ et que tu as entendu parler de Jésus-Christ, peut-être que tu suis même l'émission Christian Polémique tout le temps, tu entends on parle de Jésus-Christ. Peut-être quand tu ouvres la radio, tu entends on parle de Jésus-Christ. Peut-être même tu es chrétien, tu vas à l'église, tu as entendu on parle de Jésus-Christ et tu te demandes, mais comment ils ont fait? Comment ces gens-là font? Comment ils sont devenus chrétiens? Tu te demandes comment tu peux devenir enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, Dieu a décidé de répondre à tes questions. Le Seigneur a décidé de te visiter. Ça, c'est un jour de visitation. Notre Dieu, il est bon et merveilleux. Il n'oublie personne. Comme dans les émissions où j'ai parlé, j'ai dit Dieu ne fait assertion de personne. Il n'oublie personne. Il a décidé aujourd'hui de répondre à tes questions. Tu te dis comment ceux-là ont fait pour connaître pour vivre la vie chrétienne. Comment ils font pour accepter Jésus-Christ? Comment? Tu t'es posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, Dieu a décidé de te visiter. J'ai parlé de la visitation dans l'une des émissions de Christian Polémique. C'était la fête de la Pâque. Le dimanche avant la fête de la Pâque, j'ai parlé de la visitation de Dieu. Comment le peuple israélien avait manqué sa visitation. Jésus-Christ venait tout le temps dans la ville. Il partait, mais eux, ils n'avaient pas vu ce Jésus-Christ comme un Seigneur et Sauveur. Ils n'avaient pas vu ça comme le cadeau que le Seigneur avait envoyé. Jésus-Christ est le plus beau cadeau du monde, mais il faut le déballer. Il faut déballer ce cadeau-là. Si tu prends ce cadeau-là et tu mets seulement, tu ne le déballes pas, tu ne pourras pas connaître. Peut-être toi, tu as entendu parler de Jésus. Tu entends les gens parler de Jésus. Peut-être tu pars même à l'église, mais tu te demandes, tu te poses beaucoup de questions. Comment je peux faire pour accepter le Seigneur? Actuellement, même comme beaucoup des églises ne sont pas ouvertes, tu te dis que qu'est-ce que je peux faire? Par la grâce de Dieu, le Seigneur a accepté de te visiter. Le Seigneur a accepté décider de répondre à ta question aujourd'hui. Dieu te visite aujourd'hui. Dieu a décidé que c'est ton jour. C'est ton jour. Les anges sont en train d'applaudir pour toi. Tout ce que tu as besoin de disposer ton cœur. Tu es sur Christian Polémique. Le Seigneur a décidé qu'aujourd'hui, nous allons apprendre comment accepter la prière d'acceptation. Aujourd'hui, es-tu prêt? Tu dois accepter le Seigneur. Si tu as toujours voulu accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur aujourd'hui, Sauveur, aujourd'hui c'est le jour. Dispose-toi, dispose ton cœur, dispose ton esprit. C'est un grand jour pour toi. Les anges sont déjà en train de t'applaudir. Les anges sont déjà au courant qu'aujourd'hui tu vas accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Les anges sont déjà en train de déballer le tapis rouge au devant de toi. Les anges de Dieu sont déjà en train c'est déjà la fête. La fête a déjà commencé au ciel pour toi. Quand toi qui dois accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur aujourd'hui, la fête a déjà commencé au ciel pour toi. Les anges ont déjà déballé le tapis rouge pour toi. Ton salut, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas rater ça. Ne rate pas ça. Dispose ton cœur et répète ces paroles avec moi. Si tu es prêt, nous allons dire, accepter le Seigneur Jésus, c'est un acte volontaire, c'est un acte de foi, c'est un acte d'amour, ton amour, voir. Tu ne le connais pas encore, mais tu as entendu parler de lui. Tu veux le recevoir dans ta vie. Avec la foi, n'aie pas peur. Les anges de Dieu sont autour de toi. Jésus-Christ est déjà en train de descendre pour te recevoir vers lui. Dieu se répète seulement ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et tu as versé ton sang pour mon salut. Je crois que tu es ressuscité des morts et tu es monté au ciel pour moi. Je crois que tu vas revenir et que tout œil le verra. Je recommence encore cette partie. Seigneur Jésus-Christ, répète après moi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es venu sur terre il y a plus de 2000 ans
Je crois que tu es mort pour moi. Tu es allé à la croix et tu as versé ton sang pour mon salut. Je crois que tu es ressuscité des morts et que tu es allé vers le Père. Je crois que tu vas revenir et que tout œil le verra. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. J'ai péché contre toi et j'ai péché contre les hommes. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés, Yahweh. Mes péchés, pardonne-les, Seigneur. Lave-moi par ton sang précieux. Viens dans mon cœur, mon Dieu. Sauve mon âme. Je te donne ma vie. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Je te reçois maintenant comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je veux t'appartenir à jamais. À partir de maintenant, je te suivrai, Seigneur. Fais de moi un enfant de Dieu. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, je n'appartiens plus à ce monde, mais je t'appartiens désormais, Seigneur. Je ne suis né de nouveau. Donne-moi un cœur de chair et donne-moi un esprit nouveau. Mon corps, mon âme et mon esprit t'appartiennent désormais, mon Dieu, mon roi. Fais de moi un instrument pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, je renonce à ma vie passée. Je renonce à tout ce que j'ai fait consciemment et inconsciemment. Seigneur, glorifie ton nom dans ma vie. J'accepte d'appartenir au royaume de Dieu désormais et d'être appelé un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie. Merci Seigneur car j'ai la vie éternelle désormais. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Si tu as répété ces paroles avec moi, félicitations, 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 félicitations. Maintenant, tu es un être nouveau. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Maintenant, le Seigneur Jésus est ton Seigneur et Sauveur. Merci, merci. Et la foi, et la foi, et la foi. Tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et la foi. Mes félicitations, mon frère, mes félicitations, ma soeur. Sois béni au nom de Jésus. Et aujourd'hui, ce mois-ci, c'est le 5e mois. C'est une très grâce pour toi. Toi qui l'as fait ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, c'est le mois de la grâce. Le 5e mois, c'est le mois de la grâce. Le nom de Jésus est écrit en 5 lettres. Jésus-Christ est notre grâce. Toi qui viens de répéter cette parole après moi, toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la grâce de Dieu se déverse sur toi. Ta vie est désormais grâce. Ta vie est désormais bénédiction en bénédiction. Pour avoir accepté l'Éternel comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu as une nouvelle vie qui recommence en Christ. Tu as une nouvelle vie. Ta vie recommence en Christ. Sois béni, sois dans la joie. Les anges sont en train de te célébrer. Les anges sont en train de te célébrer dans le ciel. Tu es en train de marcher sur le tapis rouge maintenant, mon frère, ma soeur. Congratulations, congratulations again. Congratulations. Maintenant, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en toi. Tu es maintenant une nouvelle créature. Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Toutes les choses, la Bible déclare que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle pour toi. Le Seigneur est sur le point de faire des choses nouvelles pour toi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Car Dieu maintenant devient ton Dieu. Ce n'est plus toi qui vis. Tu as maintenant la statue de Christ. Et maintenant, tu dois marcher avec Christ dans une formation. Tu dois marcher dans une formation personnelle. Personnelle, ça veut dire à partir de l'œuvre du Saint-Esprit qui doit effectuer beaucoup de choses en toi. J'ai enseigné sur le baptême et le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Si tu n'as pas regardé l'émission de dimanche passé, le YouTube channel c'est Christian Polémique Media TV. S'il te plaît, repars là-bas. Toi qui es un prince, un grand, tu es en train de marcher sur le tapis rouge de l'Éternel. Va dans Christian Polémique Media TV et regarde l'émission de dimanche passé sur le baptême parce qu'il va falloir que tu te baptises. Il va falloir que tu reçoives aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est la joie dans le ciel. Là où tu es là, les anges sont en train de te célébrer. Les anges, c'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour aujourd'hui. Les anges sont en train de te célébrer. Aie la foi, mon frère. Aie la foi, ma soeur. Tu es béni. Tu es béni parmi tous ceux qui sont bénis. Maintenant, il y a besoin maintenant de la formation personnelle qui est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'éducation spirituelle qui te prend
qui s'étale, qui te prend sur le tas. Le Seigneur te prend comme tu es. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Le Saint-Esprit va t'aider dans tout ce que tu veux. La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on ouvrira. Tout ce que tu as besoin, c'est demander. Demande à Dieu, demande à Dieu. Tout ce que tu as besoin, c'est demander à Dieu. Il faut maintenant que tu te mets dans la communion des frères, aller à l'église. Si actuellement, là où tu te trouves, tu n'as pas la possibilité d'aller à l'église, c'est toujours bien de suivre l'émission Christian Polémique Talk Show tous les dimanches. Je suis live tous les dimanches à partir de 17h30. Mais si ce n'est pas une heure, puisque ça, c'est l'heure nous mettons depuis la grande capitale des États-Unis, Washington, D.C., tu peux toujours regarder cela en différé. Par Facebook, ou bien tu peux regarder ça dans la chaîne YouTube Christian Polémique Media TV. Mais dans tout ceci, tu aurais besoin de la foi. Tu dois faire grandir maintenant ta foi parce que déjà, comme tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, cette foi-là, Seigneur, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur qui vit en toi. Maintenant, tu dois faire grandir ça en toi, cette foi-là en toi. Tu dois faire grandir cette foi et la connaissance. Car la Bible déclare, mon peuple meurt par manque, mon peuple périt par manque de connaissance. Tu aurais besoin de cette connaissance-là. Ça veut dire que si tu vas à l'église, c'est bien. Il faut suivre les enseignements, il faut suivre les prières, il faut te mettre dans les prières, dans les groupes de prières. C'est très, très important parce que il faut vivre en communauté pour t'aider à grandir. Pour t'aider à grandir et à conserver tout ce que de précieux. C'est-à-dire, Jésus-Christ est un grand cadeau. Maintenant, après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, ce que tu viens de faire, encore congratulations et félicitations. Maintenant, tu dois déballer ce cadeau. Ça veut dire que tu as accepté de prendre ce grand cadeau-là. Maintenant, il faut déballer ce cadeau-là, qui est ta formation personnelle dans le Seigneur. Cette formation personnelle-là, c'est-à-dire que tu dois avoir la connaissance. Ce manque de connaissance, quand la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance, ça veut dire que mon peuple meurt par manque de connaissance. Pourquoi? Quand on dit meurt, ça veut dire que c'est le manque de connaissance qui tue. Ça peut être une mort physique, ça peut être une mort spirituelle, ça peut être une mort matérielle, etc. Tout ça, c'est la mort. Quand on est malade, c'est toujours une forme de mort qui vient. Et le Seigneur dit que c'est par manque de connaissance que c'est la mort-là entre dans nos vies. Et maintenant, là, tu dois maintenant développer une formation personnelle. Une formation personnelle. Faire beaucoup d'efforts pour marcher dans la sanctification. C'est très important car la Bible dit que sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas voir le Seigneur. Mais nous savons que nous sommes faits de chair. La chair est faible, l'esprit est disposé. Donc, dans cette formation personnelle-là, tout fait pour développer l'esprit. Et quand l'esprit serait fort, l'esprit va assujettir ta chair. L'esprit va assujettir ta chair. Et dans tout ça, il faut aussi ta volonté personnelle. Car la Bible nous dit que depuis la période de Jean de Baptiste, c'est celui qui avait baptisé Jésus-Christ, jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu appartient aux violents. Ça veut dire que maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu dois te faire violence à toi. Quand c'est ça, je parlais de ta chair. Ça veut dire que les désirs charnels. Avant, tu avais l'habitude de faire des choses. Rappelle-toi, tu as demandé pardon au Seigneur. Tu as dit au Seigneur que tu renonces à toutes tes mauvaises habitudes. Tu renonces à ta vie, la vie passée. Tu renonces à tout ce que tu as fait de mauvais. Le Seigneur t'a pardonné. Il a dit, la Bible dit, il est juste et fidèle pour pardonner. Il t'a pardonné. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Il t'a donné un cœur de chienne, un cœur tendre, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de paix, un cœur rempli de bonté. La bonté. Ta vie, c'est une nouvelle personne parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur maintenant qui vit en toi. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que tu dois, comme la Bible nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois faire la violence. Ça veut dire que tout ce qui va venir, parce que je ne veux pas te tromper ici là. Maintenant que tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur, tu vas avoir les gens qui vont se moquer de toi. Les gens qui vont trouver cela ridicule. C'est là où on appelle violence. Tu vas faire violence à ta chair. Ça veut dire que ton oreille, maintenant ton oreille de chair, l'oreille qui passait le temps à écouter ces choses de dehors, à écouter les choses du monde, à écouter les choses qui ne glorifient pas Dieu, à écouter les choses qui n'avancent à rien. Tu vas changer ton oreille. Ça veut dire que tu vas faire violence à ton corps. La violence, ça veut dire que fermer ton oreille à tout cela. Parce que tu es une nouvelle personne. Si tu avais tué avant, quelle que soit la forme, le Seigneur t'a pardonné. Aujourd'hui que tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur t'a pardonné. Tu es une nouvelle personne. Tu fais violence
violence, tu refuses. Le Seigneur, tu dis aux gens, il y a une chanson qui dit, ne me cherchez plus là-bas, Jésus m'a libéré. Qu'on ne te cherche plus où tu étais avant, Jésus t'a libéré. Tu es une nouvelle créature à partir d'aujourd'hui, que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Jésus t'a libéré. Maintenant, c'est de développer ta marche personnelle avec l'Éternel, en acquérant la connaissance, car la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. La connaissance qui vient de la parole de Dieu. Comme je viens de dire, si tu ne peux pas aller à l'église pour une raison ou quelque chose, tu ne peux pas, il faut te joindre dans les groupes de prière. Il y a beaucoup de groupes de prière. Ça peut être des prières maison, ça peut être des prières en ligne. Tu as un téléphone, tu te connectes dans les groupes de prière. Si tu n'as pas de connexion, tu ne peux pas te connecter, envoie-moi un email. Il y a le email qui apparaît toujours quand je publie. Je vais te connecter à un groupe de prière. Il y a beaucoup de groupes de prière. Ça va permettre que tu acquiers de la connaissance. Tu acquiers de la connaissance. Tu fasses violence à ton corps pour pouvoir suivre les choses de l'Éternel. Parce que ce que tu faisais avant, ça va continuer à t'attirer. Ce que tu connais, tu manges, dans les endroits où tu partais, qui n'avaient rien, qui ne glorifiaient pas le Seigneur, ça va continuer à t'attirer. Les choses maintenant que tu es une nouvelle personne, moi le conseil que je dis, quand tu n'as pas encore, tu dois te connaître, tu dois apprendre à te connaître physiquement et spirituellement. Ça, c'est très important. Parfois, il y a beaucoup de gens là qui croient qu'ils se connaissent. Ils ne se connaissent pas. Tu dois savoir qui tu es. Qui es-tu d'abord physiquement? Comment tu réagis par rapport aux situations? Est-ce que si quelque chose se passe, quelle est ta réaction? Comment ça se passe? Est-ce que tu es impulsif? Est-ce que tu es colérique? Ça, c'est ta connaissance, la partie spirituelle. Et tu dois connaître maintenant qui es-tu sur le plan spirituel. Mais cette partie, la partie spirituelle, là, tu as besoin des enseignements pour savoir, par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit le permet, je vais donner des enseignements dessus, sur notre état d'âme spirituelle. Qui es-tu sur le plan spirituel? Je vais donner des enseignements dessus prochainement. Je ne sais pas si c'est dimanche prochain ou dimanche prochain, selon comme le Saint-Esprit va nous diriger. Tu as besoin maintenant de connaître qui tu es. Parce qu'avec ça, ça va t'aider dans ton développement personnel. Toi qui viens d'accepter le Seigneur comme Jésus-Christ est Sauveur, toi-même qui es déjà chrétien depuis, mais tu n'arrives pas toujours à comprendre les choses spirituelles. Ça veut dire que tu as besoin de savoir qui tu es pour acquérir cette connaissance. C'est bien d'aller à l'église, c'est bien de suivre ça dans les enseignements. Il y a des églises maison, des gens qui se forment des groupes de prière. C'est bien, il y a aussi des enseignements qui sont donnés là-bas. Les enseignements, ton enseignement pourrait être receveur. Le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses qui viennent de Dieu. Les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu vont t'enseigner beaucoup de choses. Aussi par des révélations. Le Seigneur donne des songes et des révélations. Mais avant de ça, parce que tu dois savoir comment écouter la voix de Dieu. Comment savoir que ça vient de Dieu. Comment savoir, comment connaître. La Bible dit que les bergers, les brebis connaissent la voix de leur berger. Les brebis, c'est nous et le berger, c'est l'Éternel. Mais comment connaître la voix de ton berger? Parce que si tu ne marches pas, si les brebis ne suivent pas le berger, ils ne vont pas savoir que ça c'est leur berger. Ça veut dire que si tu ne marches pas avec l'Éternel, tu ne vas pas connaître qui est ton berger ou bien la voix de ton berger. Donc, tout ça là sont les choses de la connaissance qu'il faut que tu acquières. Il faut, dans la parole, surtout dans la parole de Dieu, lis la Bible. Si tu n'as pas une Bible quelque part, aujourd'hui nous sommes au temps de la technologie. Tu peux Google, il y a la Bible, tu peux prendre ton téléphone, tu Google app de la Bible. Si tu n'as pas le livre, tu ouvres le app de la Bible. Donc, quand tu es chez toi, quand tu ouvres cela et tu te mets à lire. Quand tu vas lire ça, le Seigneur qui t'a accepté, qui est maintenant en toi, car ce n'est plus toi qui vis, c'est le Seigneur qui va t'enseigner beaucoup de choses, va te donner beaucoup de révélations sur ta vie, va te donner beaucoup de révélations sur ta famille, va te donner beaucoup de révélations sur ton entourage. Ça sera quand tu seras déjà à un certain niveau. Tu arrives quelque part comme ça aujourd'hui, tu es autour de toi, tu as la révélation sur tout le monde. Quand j'arrive quelque part par la grâce de Dieu, j'ai la révélation, tous ceux qui sont autour de moi, j'ai la révélation spirituelle. Je connais leur état d'âme spirituelle. Ça, c'est un autre niveau élevé de la spiritualité, là, de la connaissance. Mais il faudrait que tu sois enseigné. Il faudrait que le Seigneur t'enseigne. Le Seigneur peut le faire par le Saint-Esprit. Il peut le faire par les hommes et les serviteurs et les servants de l'Éternel. Il peut le faire par des révélations. Mais ça veut dire que ça, c'est le développement personnel. Après avoir accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as besoin de connaître tout ça. Tu as besoin de connaître tout ça là. Et comme je dis dimanche pour le passé, le baptême, c'est très important.
Le baptême, c'est très, très important. Le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Je ne reviens plus là-dessus. Il faut chercher vraiment. Ce baptême-là t'amène dans à vivre dans une harmonie totale avec Dieu et à rétablir maintenant dans tout. Et cela aussi t'aide à rétablir les priorités. Les priorités. Maintenant que tu es une nouvelle personne, maintenant que tu es un enfant de Dieu, tu dois rétablir les priorités. Quelle est ta nouvelle priorité? Quelles sont tes nouvelles priorités? La Bible, la parole de Dieu nous dit que chercher le royaume de Dieu premièrement et sa justice. Ça ne veut pas dire que tu vas arrêter de travailler. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont eu mise en stand, qui ont eu une incompréhension à ce niveau-là avant beaucoup dans les années passées. Ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur que ça dit que tu arrêtes de travailler. Non. Tu dois travailler. Mais ta vie maintenant, tu vas travailler. Tout ce que tu faisais maintenant, ce n'est plus ta force ni par ta puissance, mais c'est maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu dois continuer à travailler. Mais maintenant, parce que le Seigneur a changé ton cœur de pierre en cœur de chair, ton comportement doit changer. Quand tu vas au travail, là où tu t'énervais facilement, tu vas te rendre compte que tu vas devenir plus tolérant. Tu vas te rendre compte que tu vas commencer à parler aux gens avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. C'est ça là, tu deviens une nouvelle personne. Les gens ne vont plus te reconnaître parce que les gens qui t'attendaient avant que, oh, tu es un homme colérique, ou bien tu es une femme colérique, oh, tu es une comme ça, ils vont se rendre compte que, mais celui-ci a changé. Ils vont croire que tu es devenu fou. Parce que la vie avec Dieu, c'est comme de la folie. Ils vont croire que tu es devenu fou. Ils vont croire que tu es une nouvelle, ça ne va pas dans ta tête. Mais non. Tu es devenu une nouvelle personne. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Dieu qui vit en toi. Ce n'est pas par ta force ni par ta puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, maintenant, les fruits de l'Esprit vont vivre en toi. Des choses nouvelles sont passées. Maintenant, il y a des choses anciennes sont passées. Des choses nouvelles maintenant. Beaucoup de choses, bonnes choses. Surtout la foi. Tu gardes la foi. Fais tout. La foi, la foi. La foi. La foi, c'est très important. Et la foi, n'aie pas peur. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Sois engagé beaucoup dans les prières. Développe ta connexion personnelle avec Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'il y a des jours arriveront où nous ne pourrons plus. Je me rappelle mon père spirituel dans notre prière en ligne l'autre jour a dit qu'il a rencontré une dame musulmane qui lui a parlé un peu elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et c'était la joie et elle lui a raconté, il a donné beaucoup de conseils. Quand j'ai rencontré il y a 2 jours une dame, j'étais dans une librairie, j'étais en train de regarder, de vouloir prendre, je cherchais un livre chrétien et il y a une dame qui est aussi venue et elle regardait, elle voulait la Bible, la petite version. Et elle m'a vu toucher un livre et elle disait que non, elle ne veut plus. Elle a dit, oh non, les livres, les gens sont en train de faire écrire les livres pour le commerce. Elle ne veut plus lire les livres. Elle veut la Bible. Ce n'est que la parole de Dieu. C'est ceci, cela. Elle était tellement dans l'euphorie. Elle parlait de Dieu. Vous savez, je suis restée, je l'admirais. J'étais dans la joie pour elle. Je ne savais même pas encore qu'elle est musulmane. J'étais dans la joie pour elle. Elle avait tellement ce zèle-là. Elle disait qu'elle veut grandir dans la foi. Elle trouve que le livre est un petit niveau. Elle veut se focus dans la parole de Dieu. C'est très important de focus dans la parole de Dieu. Elle avait cette joie-là. Et vraiment, je l'admirais. Je disais, elle dit qu'il y a beaucoup, maintenant, quand on est là, il y a des attaques. Il faut savoir comment naviguer dans le monde spirituel et tout, et tout, et tout. Mais je lui ai dit que c'est très bien tout ce qu'elle est en train de dire. C'est très beau, je suis très dans la joie. Mais le plus important, il faut qu'elle sache. Ce n'est pas ta force ni pas ta puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Les armes que nous utilisons ne sont pas les armes charnelles, mais sont les armes spirituelles. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui le fais, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas ta force, tu ne vas pas prendre aller comme dire que tu vas boxer. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit, le Seigneur. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, le Seigneur va te donner les armes spirituelles. Il faut utiliser le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ a une puissance. Le nom de Jésus-Christ a une puissance.
Tout le temps, quand tu te trouves dans une situation, utilise le nom de Jésus-Christ. Utilise les armes spirituelles. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ met à ta disposition. Tu es une personne, le Seigneur vit en toi. Utilise le nom de Jésus-Christ, a une puissance. Je me rappelle, il y a 8 ans de cela, j'étais enceinte et ma grossesse, c'était très difficile. C'était très difficile. J'avais beaucoup, j'étais dans une période de trêve, le corps était vraiment affaibli. C'était très difficile. Je recevais beaucoup d'attaques spirituelles, beaucoup d'attaques spirituelles. Je me rappelle, j'étais déjà presque à 6 mois, peut-être non, à 5 mois ou 6 mois. Les attaques étaient tellement, tellement accentuées que les prières, tous les pasteurs dans Washington, les 75% des églises priaient pour moi parce que j'étais très malade, c'était très très difficile pour moi. J'étais en train de traverser une période très difficile pendant cette période de grossesse. C'était très difficile, beaucoup de pasteurs et le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, comme je t'ai dit, les anges sont en train de jubiler pour toi. La Bible déclare, les anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Il y a une armée d'anges qui est déjà descendue pour te protéger, pour être à tes côtés maintenant. Donc, comme je disais, c'était très difficile, c'était très, j'avais des attaques qui venaient partout, partout il y avait des prières qui se passaient pour moi, partout j'avais perdu la moitié de mon poids, mais l'enfant se portait très très bien dans mon ventre, mais moi-même j'étais tellement affaibli, tellement malade, d'autres ne savaient pas que j'allais vivre parce que c'était, mais vous savez, quand Jésus-Christ dit que il t'a tenu dans la main, la paume de sa main, il a écrit ton nom dans le livre de vie, il t'a tenu. Le docteur n'a pas la dernière parole sur toi. Même le docteur disait, quand j'allais, le docteur me faisait des visites, mais jusque-là, les docteurs n'avaient pas la foi. J'étais vraiment, vraiment très malade. Il y avait des gens qui recevaient des révélations, comment j'étais baignée dans le sang, j'étais plus vivante, j'étais mourante, beaucoup. Mais Dieu, c'est Dieu qui a la dernière parole sur ta vie. C'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Personne n'a le dernier mot sur ta vie. L'ennemi utilisait beaucoup de gens, même le partenaire, l'ennemi utilisait tous ces gens-là pour vouloir me détruire. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir la foi. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, il y a beaucoup d'événements qui vont vouloir te secouer. Ne lâche pas, ne give up pas. Tiens fort, tiens bon et la foi parce que les anges sont déjà descendus, sont déjà autour de toi. Que dès que tu acceptes ça, les anges qui sont assignés à toi sont déjà autour de toi maintenant pour te protéger. Donc, comme je disais, il y avait des prières partout, il y avait des révélations, des prières, mais par la grâce de Dieu, j'ai survécu, j'ai accouché, l'enfant se portait bien et je me portais bien et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. C'était une célébration, vraiment, comme je dis, le Seigneur Dieu est avec nous, Dieu nous aime. Dieu a dit qu'il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Mon frère, ma soeur, toi qui viens d'accepter le Seigneur comme Seigneur Sauveur, Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ne désespère pas. Quels que soient les combats que tu vas faire face, appelle le nom de Jésus-Christ. Donc, ce que je voulais dire, j'ai oublié la partie que je voulais dire. Ce que je voulais dire dans la période là où j'étais très secoué, une fois quand je dormais, j'ai eu une révélation comment l'ennemi sont venus m'attaquer. Ils étaient avec des longs couteaux et ils voulaient tuer l'enfant dans le ventre et tout. Tellement j'étais affaibli, je n'arrivais pas à exercer l'autorité que Dieu a mis en moi. Dans un souci, j'étais tellement affaibli, dans un souci, le Saint-Seigneur commençait à crier le nom de Jésus, Jésus, et j'ai été délivré. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. N'hésite pas tout le temps, toi qui viens d'accepter le Seigneur Jésus comme ton Seigneur Sauveur, tu es dans la période d'amour avec le Seigneur, profite de cela. N'hésite pas d'appeler le nom du Seigneur. N'hésite pas. Je pourrais te dire que tu vas utiliser le sang de Jésus, tu vas utiliser le sang de Jésus, mais je sais qu'il faudrait que tu sois enseigné pour comprendre cela. C'est pour ça que c'est bien d'aller à l'église, c'est bien d'aller aux enseignements, aux études bibliques, c'est bien de retrouver les lignes de prière pour connaître tout cela. C'est très très bien. Mais n'hésite pas. La puissance dans le nom de Jésus. Tu en as besoin tout le temps. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul. Si tu te retrouves rejeté, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Car il te dit, ce n'est plus toi qui vis. Sois sans crainte, c'est l'Éternel qui vit en toi.
C'est l'Éternel qui vit en toi. Mais maintenant, pour développer cette communion totale avec Dieu, il y a des obstacles qu'il va falloir surmonter. Il y a des obstacles qu'il va falloir surmonter. La première obstacle, c'est la crainte. Tu dois vaincre la crainte qui est en toi. N'aie pas, comme je dis, sois sans crainte, n'aie pas peur. La Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Soyez sans crainte, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Tu dois développer, tu dois être sans crainte, car l'Éternel marche avec toi. Les anges qui sont assignés en toi sont déjà autour de toi maintenant. Dès que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tes anges sont descendus directement. Ils avaient déjà déroulé au tapis rouge. Ils sont en train de te célébrer. Les anges qui sont assignés à toi sont déjà descendus. Ils sont autour de toi maintenant. Sois sans crainte. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. La deuxième chose, pour que cette communion personnelle avec Dieu soit effective, ces obstacles que tu dois surmonter, l'égoïsme. L'égoïsme. La Bible nous dit que là où ton trésor se trouve, ton cœur se trouve. Tu dois vaincre cet égoïsme-là en toi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut chercher à se connaître personnellement sur le plan naturel et sur le plan spirituel. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. La troisième des choses qu'il faut surmonter pour avoir cette communion personnelle avec Dieu, ce sont les mauvaises pensées. Si tu avais l'habitude de prononcer, d'être toujours en train d'avoir des mauvaises pensées, si c'est des pensées contre toi-même, tu peux avoir des mauvaises pensées contre toi-même, contre ton frère, contre ta soeur. Essaie de prendre le plus des choses positives. Développe les pensées positives contre toi. Développe les pensées positives contre ton entourage. Développe les pensées positives contre ta famille. Développe des pensées positives contre tout autour de toi. Il faut commence à toujours donner le bénéfice du doute. C'est toujours un autre pour surmonter ta communion personnelle avec Dieu. Tu dois travailler sur tes pensées. Tu dois travailler sur ton pensée. Il faut canaliser tes pensées. Il faut trier tes pensées. Il faut discerner tes pensées pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l'ennemi. Parce que tout ce qui vient de toutes les pensées que tu as, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Ce n'est pas parce que tu viens d'accepter le Seigneur Jésus que ça veut dire, parce que là tu as besoin de connaître. Il faut aller dans la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, laisser que le Saint-Esprit te forme, te traîne pour que tu commences comme à discerner les pensées de Dieu. Que tu commences à discerner les pensées de Dieu. Les brebis connaissent la voix de leur berger. Les brebis, ils ont commencé à marcher avec le berger. Donc, ça veut dire que maintenant, tu commences à marcher avec Dieu pour apprendre à connaître, à discerner la voix de Dieu. Pour apprendre à connaître quelle est la voix de Dieu parmi toutes les voix qui viennent dans tes oreilles. Quelle est la voix de Dieu parmi toutes les voix qui viennent dans tes oreilles? Et il faut maintenant la cinquième chose, le contrôle de ta langue. La Bible nous dit que le pouvoir de la vie et de la mort est dans notre langue. Il faut contrôler cette langue-ci. Cette langue-ci, c'est ça qui tue. Ce n'est pas ce qui entre qui nous tue, mais c'est ce qui sort là qui tue. Cette langue-ci. Il faut qu'on le contrôle, il faut apprendre la maîtrise de ta langue. Car de notre bouche, nous proclamons les bonnes choses. Et de notre bouche aussi, nous proclamons les mauvaises choses. Il y a d'abord cette pensée, les mauvaises pensées qui viennent. Et là, maintenant, la bouche. Si tu n'as pas trié, tu n'as pas discerné, tu vas laisser sortir quelque chose de ta bouche qui va te détruire toi-même. Vous savez, ce sont les hommes qui font la loi. Et cette loi-là va encore contre ces hommes qui ont fait la loi. C'est la même chose. Des pensées-là viennent de toi et ça sort de ta bouche. Et c'est cette parole-là que tu vas prononcer, des paroles négatives qui vont encore te détruire. Le contrôle de la langue. Ton développement personnel est très, très efficace et très, très important. Quand on est associé, ça t'aide aussi à t'associer. Il faut que tu t'associes au corps du Christ. Il faut que tu t'associes à une église. Il faut que tu participes dans les études bibliques, dans les enseignements, dans les prières, dans des trucs de groupe. Il faut que tu t'associes au groupe parce que, tu vois, quand le lion est en forêt, il commence à regarder, il cherche une proie. S'il y a un animal qui est éloigné seul là, le lion va poursuivre celui-là. Mais quand ils sont en groupe, quand ils sont regroupés comme ça, c'est difficile au lion de venir. Il va commencer à poursuivre pour voir celui qui va se démarquer. C'est bien de rester en famille, dans ta famille chrétienne. Retrouve une famille chrétienne. C'est bien de rester ensemble, dans la communion ensemble.
Parce que la Bible nous dit, le lion rôde pour savoir qui il va dévorer. Ça veut dire que si tu es resté à l'écart, tu peux être celui qui sera dévoré. Même comme tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es encore dans la marche, tu es encore en train d'apprendre à écouter, à discerner la voix de ton berger, parce que tu es une brebis. Ça veut dire que on peut marcher vite et tu es derrière et le lion te retrouve. C'est bien de rester dans cette communion-là. Et il y a encore l'autre partie qu'il faut surmonter pour avoir cette communion personnelle avec Dieu, l'orgueil spirituel. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ depuis longtemps, l'orgueil spirituel. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. L'orgueil spirituel. Car l'orgueil, c'est le syndrome de Satan. À cause de l'orgueil, tu peux passer à côté de ta visitation. Peut-être que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur sauveur depuis longtemps. Mais il y a des questions. Chaque jour, il faut poser des questions. Tu te poses des questions à Dieu. Mais le Seigneur va utiliser quelque chose de simple. Le Seigneur va utiliser quelque chose, une personne simple. Mais tu vas passer à côté de ta visitation. Vous savez, comme les enfants d'Israël, ils sont passés à côté de la visitation de Jésus parce qu'ils regardaient Jésus-Christ comme le fils de Marie. Ils n'ont pas vu Jésus-Christ comme étant le Seigneur qu'ils sont en train d'attendre depuis. Ils étaient en train d'attendre quelqu'un qui va venir les sauver. Le Seigneur a envoyé Jésus-Christ pour venir les sauver. Mais ils ont regardé Jésus-Christ, ils ont regardé plutôt le fils de Marie. Ils sont passés à côté de leur visitation. L'orgueil spirituel peut te faire passer à côté de ta visitation parce que tu es en train de regarder Christian Polémique, tu es en train de me regarder, mais tu me vois Josie, mais tu n'es pas en train d'écouter la voix du Saint-Esprit qui est en train de te parler. L'orgueil spirituel, tu passes à côté de ta visitation. Aujourd'hui, là, j'étais appris comment, j'ai enseigné comment accepter le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne va pas descendre du ciel. Dieu utilise des gens. Dieu est en train de m'utiliser aujourd'hui pour que tu acceptes ce Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est avec amour que je te parle. C'est avec amour que je te parle. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le Seigneur veut te visiter. Mais